est activée par la foi. L'autorité suprême de Jésus-Christ est activée par la foi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. On va se tenir debout pour lire la parole. Vous êtes comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Matthieu chapitre 8, le verset 5 au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Ce texte est tiré du livre de Matthieu. Alléluia. Amen. C'est Matthieu qui a écrit ce texte-là. Qui est Matthieu? Matthieu est un publicain. Amen. Matthieu signifie cadeau du Seigneur. Amen. Et Matthieu s'appelait aussi Lévi dans la Bible. Lorsque tu vas parcourir les autres livres, les trois autres évangiles, les gens le surnommaient Lévi bon. Lui-même s'appelait Lévi. Amen. Et les gens le voyaient dans son image de païen. Quand il était païen, il ne connaissait pas Jésus. C'était un collecteur d'impôts. Donc imagine, quand il vient encaisser ses frères, qu'est-ce qui peut se passer? Donc ses frères le prenaient pour une personne de mauvaise vie, une personne de méchant. Amen. Mais c'est ce Lévi-là que le Seigneur Jésus a choisi. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur a choisi Lévi, il a abandonné ce qu'il faisait et il a suivi le Seigneur. Et c'est ce Matthieu-là qui a écrit ce texte dont nous venons de lire dans le chapitre 8 du livre de Matthieu. Amen. Et la Bible nous dit ici que il y avait un homme
Et cet homme était un centenier. Centenier, ça veut dire que cet homme gérait 100 personnes. Il était dans l'armée. Donc il gérait 100 personnes. C'est un Romain. Mais la Bible dit que cet homme avait un serviteur qui était malade. Et son serviteur étant malade, la Bible nous dit que son maître va aller vers Jésus-Christ cherchant la guérison de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Cet homme avait une autorité dans l'armée. Quelqu'un qui gère 100 personnes, ce n'est pas une petite personne. Et ce centenier était un Romain. À ce moment précis, au temps de Jésus, c'est Rome qui dominait Israël. Et les Romains étaient la grande puissance mondiale à ce moment-là. Et la Bible dit que ces Romains dominaient même le peuple d'Israël. C'était comme Israël était colonisé par les Romains. De la même manière, la France est venue coloniser la Côte d'Ivoire. C'est de cette même manière-là. Ou bien l'Afrique, c'est de cette même manière que les Israélites étaient soumis au joug des Romains. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible nous dit que ce centenier était un homme particulier. Ce centenier même a fait construire même la synagogue des Juifs. Alléluia. Donc ce centenier, en quelque sorte, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est avec moi ici? Si tu es avec moi, fais ça. Alléluia. Donc, c'était un homme qui craignait le Seigneur. Il connaissait la suprématie de Dieu. Il connaissait l'autorité de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit comme Jésus entrait dans Capernaum. Et Capernaum est une ville. Je vous avais dit ici que c'était le quartier général de Jésus-Christ. C'est là-bas qu'il avait bâti le siège de son ministère. Donc Capernaum était une ville un peu riche que Nazareth. Amen. Et c'est là-bas que Jésus avait bâti le siège de son ministère. Donc la Bible dit que Jésus va rentrer à Capernaum. Et pendant que Jésus rentre à Capernaum, cet homme-là a entendu parler de Jésus. Cet homme a entendu parler des miracles que faisait Jésus. Cet homme a entendu parler de l'élévation de Jésus. Cet homme a entendu parler de l'amour que manifestait Jésus, de l'autorité que manifestait Jésus. Et le thème de ce matin nous dit l'autorité suprême de Jésus-Christ. Or, nous savons que ces centeniers, ils étaient des personnes qui dominaient Israël. Ils étaient des personnes qui avaient l'autorité. Si je peux m'exprimer ainsi, de l'armée. Pour dire que tu es une grande puissance mondiale, il faut que ton armée soit supérieure à toutes les autres armées. Mais malgré l'armée, malgré leur autorité, cet homme va se sentir un peu faible quelque part. Alléluia. Il a vu que face à la maladie, il n'avait pas de pouvoir. Face
souffrance, son autorité était limitée. Donc il fallait faire recours à l'autorité supérieure qui est Jésus-Christ. Il fallait faire recours à une autorité qui est supérieure. Or, lorsque nous voyons, Jésus avait l'autorité de la guérison. Jésus avait l'autorité du miracle. Jésus avait l'autorité de changer l'eau en vin. Jésus avait l'autorité de changer la situation de la vie. Jésus avait l'autorité même de changer l'histoire d'une personne. Alléluia. Jésus avait l'autorité de changer la mentalité même d'une personne. Et cet homme, la Bible nous dit, il va venir vers le Seigneur. Mais il y a eu des choses qu'il a eu à faire. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est que cet homme va prier. Alléluia. Donc, petit cœur, la prière du centenier. Cet homme va prier. Cet homme traversait un temps difficile. Imagine que c'était son serviteur qui faisait peut-être la cuisine, qui lavait peut-être ses habits. Si ce serviteur est malade, il ne va plus manger. Si c'était son bras droit, c'est un serviteur, mais le service qu'il lui rendait était tellement énorme que si ce serviteur meurt, cet homme peut-être n'allait plus trouver un serviteur comme cet homme. Donc il fallait faire recours à une autorité supérieure pour aider son serviteur. Et la Bible dit que la première des choses, ce centenier va faire. Nous allons lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, bon, je vais m'arrêter à la prière du centenier. Donc lorsqu'il est venu, la première des choses, c'est qu'il a prié. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, lorsqu'il y a une situation qui se présente au devant de toi, la première arme que Dieu te donne, c'est la prière. La prière te permettra de communiquer avec Dieu. La prière te permettra de verser ce qui est dans ton cœur au devant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, tu dois faire recours à la prière comme ce centenier a fait recours à la prière. Et la Bible dit qu'il a été précis dans sa prière. Il a été spécifique dans sa prière. Il était en train de demander quoi? Il avait son serviteur qui était malade. Donc lorsqu'il est venu, c'est le problème de son serviteur qu'il explique au Seigneur. Pourquoi il se tourne vers le Seigneur? Parce que le Seigneur a l'autorité suprême et il est l'autorité suprême. Amen. Alléluia. Dans la Bible dit qu'il a été précis. Il n'est pas là à gauche, à droite. Seigneur, tu sais, tu es joli, tu es grand, tu es noir. Il n'a pas fait ça. Parce que son fardeau était sur son cœur. Il avait un fardeau sur son cœur. Quel est ton fardeau ce matin? Quel est le fardeau qui pèse sur ton cœur? Est-ce que ton fardeau pèse sur ton cœur pour ce centenier? Le fardeau de ce centenier pesait sur son cœur. Et lorsqu'il est venu, la Bible dit qu'il a déversé le fardeau devant les pieds du Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Pierre, déversez tous vos fardeaux sur le Seigneur. Il dit lorsque nous venons au Seigneur, nous devons déverser
nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur seul qui peut régler le problème, qui peut résoudre le problème de l'homme. En dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Si Jésus n'a pas mis un point sur ton problème, personne ne peut résoudre ton problème. C'est pourquoi toute situation que tu vas traverser dans la vie, tu dois faire recours à Jésus dans la prière. Parce que la prière déplace les montagnes. La Bible dit que la prière du juste déplace les montagnes. La prière du juste peut amener Dieu à changer les données. Alléluia. Ce matin, quel est ton problème? Je suis en train de te donner une clé. Et la première des clés, c'est la prière. Or, la prière va te permettre de communiquer avec Dieu. La prière est une communication. Lorsque tu parles au Seigneur, Dieu doit te répondre. Amen. Qui a des situations difficiles et qui ne s'approchent pas de Jésus. Ce matin, Jésus veut te dire que si tu as des situations compliquées, des problèmes, tu dois t'approcher de Jésus pour qu'il te décharge de ton fardeau. C'est lui qui peut te décharger. Alléluia. C'est quand tu t'adresses au Seigneur et que le Seigneur veut résoudre ton problème, parce que tu frappes au trône de Dieu, Dieu va révéler ton problème à son serviteur. Et lorsque il révèle ton problème à son serviteur, c'est qu'il veut dire que tu as la solution à ton problème. Alléluia. Mais si le problème est là, toi-même ça ne te dit rien. Tu es dans ta maison, tu pleures. Seigneur, à quand? Mais pourquoi ça m'arrive? Seigneur, pourquoi moi? Tu te plains, pourquoi moi? Bon, tu veux que ça arrive à qui? Bon, tu dis pourquoi toi? Tu veux que ça arrive à qui? Hein? Ça n'a qu'à pas m'arriver. Et puis ça va te laisser. Non, il faut gérer ton problème. Alléluia. Donc quand les situations arrivent, il n'y a pas lieu de se plaindre, mais il y a lieu de faire recours à la prière. Et dans la prière, Dieu va te répondre. Amen. 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 Qui est avec moi ici? Amen. Qui est avec moi? Amen. 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 Petit 2. Qui était le serviteur de ce centenier? Qui était le serviteur de ce centenier? Selon vous, tu as un serviteur dans ta maison et ce serviteur-là ne fait jamais ta volonté. S'il a un problème, ça va te faire quelque chose. Hein? Si ton serviteur ne fait jamais ta volonté, il ne t'obéit pas, il ne te respecte pas, c'est-à-dire que tu parles A, il parle 10. S'il a un problème, il t'en fout. S'il veut, il n'a pas pour lui. Donc, qui était ce serviteur-là? Pour que ce centenier se précipite vers Jésus. Qui était cet homme? La Bible ne mentionne pas son nom. La Bible ne dit pas ce qu'il fait. Mais ce que moi je sais, c'est que ce serviteur était un bon serviteur. Pour que quelqu'un touche ton cœur, la situation de quelqu'un touche ton cœur, le problème de quelqu'un touche ton cœur, jusqu'à ce que toi-même tu partes chercher un recours pour cette personne-là, c'est que cette personne est importante à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Donc ce serviteur n'était pas n'importe quel serviteur. Ce serviteur pouvait représenter même le serviteur d'Abraham.
Alléluia. Abraham peut dire, impose ta main ici et puis jure que tu ne vas pas prendre une fille étrangère pour donner à mon fils Isaac. Alléluia. Donc c'est un serviteur qui était respectueux. C'est un serviteur qui était humble. C'est un serviteur qui était obéissant. L'humilité le caractérisait. L'obéissance le caractérisait. Amen. Si tu es un enfant, tu dois être un enfant qui est obéissant et respectueux. Chez toi à la maison, tu dois être obéissant et respectueux. Alléluia. Tu dois respecter. Tu dois obéir aux prescriptions de tes parents, de tes supérieurs. Toutefois, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que cet homme est un serviteur aussi courageux. S'il n'est pas courageux, un serviteur qui est paresseux. Il est paresseux, il ne fait rien. Tu lui dis quelque chose, il discute. Même s'il est en train, s'il veut même là, il n'a qu'à partir, tu vas le remplacer. Alléluia. C'était un serviteur loyal. Il n'était pas déloyal. Il était loyal. Il aimait son maître. Il aidait son maître. C'est pourquoi le maître peut être déterminé pour cet homme-là. Non, cet homme-là, s'il s'en va, c'est pas bon. Ce serviteur peut caractériser Tabitha qui aidait les gens. Ce serviteur peut caractériser Tabitha qui aidait les gens. Même à sa mort, on dit non. Tabitha, toi tu ne peux pas mourir. Fais d'abord la pierre, Pierre n'a qu'à venir, Pierre vient ressusciter Tabitha. Faut dire à ton Jésus, là, il n'a qu'à ressusciter Tabitha. Donc, alléluia. Donc, un serviteur qui fait du bien tient à son maître. Un serviteur qui est obéissant fait plaisir à son maître. Donc son maître ne peut pas le laisser partir. Son maître ne peut pas le laisser mourir. Est-ce que ce matin tu es un serviteur de Dieu? Tu es un serviteur qui fait plaisir au cœur de Dieu. Tu es une servante qui fait plaisir au cœur de Dieu. Si tu n'es pas un tel serviteur pour Jésus-Christ, il faut changer. Amen. Tu veux te tenir. Mais si tu ne veux pas te tenir, il faut bien t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Es-tu un bon serviteur ou un mauvais serviteur? Es-tu un serviteur loyal, une servante loyale? Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Es-tu loyal ou déloyal? Es-tu respectueux ou quelqu'un qui désobéit? Quelqu'un qui ne respecte pas? Alléluia. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu marches dans l'amour comme ce serviteur marchait dans l'amour? Est-ce que les choses de Dieu te tiennent à cœur? Est-ce que quand tu es en train de faire un travail pour une personne, tu ne le fais pas mal? C'est pas pour moi, il a fait ça comme je veux. Alléluia. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu fais ça pour Dieu?
pour Dieu, même si on ne te récompense pas, est-ce que tu fais ça pour Dieu? Alléluia. Oh, quel serviteur! Au point où son maître tremble. Est-ce que quand il y a les problèmes, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, non, c'est ma fille, c'est mon fils, je ne peux pas le laisser comme ça? Parce que pour que le ciel se lève pour toi, il faut que toi aussi tu fasses tes preuves. Le ciel ne se lève pas comme ça pour les gens. Le ciel ne se lève pas comme ça pour les gens. J'étais en train de lire le livre d'Ézéchiel. Et Dieu citait 3 personnes en exemple. Daniel. Dieu cite Daniel. Et Dieu cite le prophète. Oui, Dieu cite Daniel, Dieu cite Abraham. Et puis qui y a encore? Il y a une 3e personne que Dieu cite. Et Dieu parle de leur intercession. Est-ce que le problème de quelqu'un te tient à cœur au point où tu veux même prier pour que Dieu aide cette personne? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ne fais pas à cache-cache avec Jésus? À cache-cache. Ce matin, il faut comprendre que tu dois être un bon serviteur. Tu dois aimer le Seigneur. Quel que soit le travail ou la maison dans laquelle tu es, tu dois bien te comporter. Faire les choses à telle enseigne que si demain tu n'es pas là, les gens puissent te regretter. Pour dire, ah, cette personne est partie vraiment, voici que je souffre. Or, quand la personne était là, la personne m'aidait. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus passait dans des endroits où, jusqu'à aujourd'hui, les gens me réclament? J'ai laissé mon empreinte. Alléluia. Quand tu passes quelque part et tu veux faire quelque chose, il faut le faire de tout ton cœur. Ne le fais pas pour regarder quelqu'un. Celui-là n'a pas fait, donc moi je ne fais pas. Non. Tu veux être un serviteur agréable dans la main de ton maître, il faut faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Donc ce serviteur faisait la fierté de son maître. Est-ce que ce matin tu fais la fierté de ton maître? Tu fais la fierté de Jésus? Est-ce que tu fais la fierté de Jésus? Qui est ici? Lui, c'est qui fait la fierté de Jésus? Qui peut se taper la poitrine comme moi pour dire, moi je fais la fierté de Jésus? Donc si tu regardes dans ton vie que tu ne fais pas la fierté de Jésus, il faut te remettre en cause et puis il faut changer. Tu dois faire la fierté de ton maître. Le maître doit être content de toi. Si le maître n'est pas content de toi, c'est pas bon. Imagine que le maître dit mauvais serviteur. Est-ce que c'est bon? Mais quand le maître dit bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Mais tu as tout gagné. Quand tu as touché le cœur de ton maître, ce que ton maître mange, tu peux manger aussi. Mais quand tu ne touches pas le cœur de ton maître, il ne te fera pas aussi les cadeaux. Dans les entreprises, ceux qui travaillent bien, ils reçoivent comment on appelle ça même? Des faveurs, des augmentations de salaire, tout ça. Mais imagine, tu es là-bas, tu ne travailles pas bien. Ton maître parle 1, tu parles 2. Ton patron parle 1, tu parles 3. Bon, et tu vas avoir augmentation de salaire. Il n'y a pas augmentation de salaire. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Alléluia. C'est du même. Si tu fais la volonté de Dieu, tu auras l'augmentation des grâces de Dieu dans ta vie. Tu auras des promotions. Et Dieu
sera content de toi. Un enfant à la maison qui fait la fierté de ses parents, quand papa mange, maman mange, même si lui n'est pas là, les autres sont là, mais maman va garder pour cet enfant-là. Parce que cet enfant fait sa fierté. Papa va dire non, il faut garder ça. Comme lui n'est pas là, il faut garder ça. S'il vient, tu vas lui donner. Est-ce que tu fais la fierté de tes parents? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Petit 3. L'autorité absolue de Jésus. L'autorité absolue de Jésus. Quand on dit que quelque chose d'absolu, c'est quoi? Oui? Oui, ma fille, quelque chose qui est absolu, c'est quoi? Oui, fils? Quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai. Oui, qui encore? Edwige, quelque chose qui est absolu, c'est quoi? Ma fille Laurette. Serge, quelque chose qui est absolu. On peut dire comme ça, c'est supérieur. Supérieur. C'est bon, supérieur. C'est quelque chose qui est total. Donc on parle de l'autorité totale de Jésus. C'est-à-dire quelque chose qui est dans toutes sortes de situations, son autorité est totale. Son autorité est suprême. Son autorité n'a pas d'égal. Qui connaît Jésus? Qui ne connaît pas Jésus? Qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Si tu ne l'as pas encore accepté, si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas en enfer. Qui n'a pas encore accepté Jésus? Si tu ne l'as pas encore accepté, fais ça. Fais ça. Tu l'as accepté? Tu l'as accepté? Tu es sûr? On ne dirait pas. Ta manière de répondre même, c'est pas ça. Alléluia. Donc, si tu ne l'as pas encore accepté, il faut bien me suivre ici. Ce centenier avait son autorité, mais a vu que son autorité était limitée. Et ce centenier va se tourner vers Jésus-Christ qui avait l'autorité suprême. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui-là qui s'est dépouillé de son autorité de Dieu et qui est descendu parmi les hommes et qui a pris l'apparence de l'homme et qui est venu payer le prix du péché, le prix de l'humanité. Et la Bible nous dit que ce Jésus qui est venu là, c'était Dieu qui était parmi les hommes et qui marchait parmi les hommes. Et la Bible dit que nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la Bible dit que ce Jésus-là, lorsqu'il est venu, il a été frappé par les hommes, rejeté par les hommes, abandonné par les hommes. Et la Bible dit qu'il est parti jusqu'à la croix de Golgotha pour payer le prix de l'humanité. Et lorsqu'il est mort sur cette croix de Golgotha, la Bible dit qu'il a été enterré et le troisième jour, il est ressuscité dans les morts. Et la Bible dit que le salut est donné aux hommes par Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autorité suprême. C'est lui qui détient l'autorité suprême. C'est lui qui détient la capacité, le droit de libérer, le droit de sauver, le droit de restaurer. Amen. C'est Jésus qui donne la vie à tout homme. L'air que nous respirons, c'est Jésus qui nous donne. La terre que tu vois, c'est Jésus qui l'a créée. Celui qui cherche Dieu, celui qui dit que moi j'adore Dieu, je cherche Dieu. Si tu ne connais pas le nom de Dieu, ce matin je vais te dire que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, c'est lui qui donne la vie. Toi qui m'écoutes dans le monde, toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, laisse-moi te dire, si tu cherches Dieu, si tu cherches le nom de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. C'est pourquoi la Bible peut te dire, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Actes, chapitre 4, versets 11 à 12, il n'y a de salut en aucun autre cas. Il y a de salut dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Donne-lui ta vie et ce Jésus va agir dans ta vie. Alléluia. Ce matin, Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Jésus sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui restaure. C'est lui qui change les situations de vie. C'est lui qui apporte la consolation. Amen. Oui, là où tu n'as plus d'espoir, c'est Jésus qui peut te donner de l'espoir. Là où les hommes t'ont abandonné, Jésus ne te rejette pas, ne t'abandonne pas. C'est pourquoi ce matin, toi qui es venu dans la présence de Jésus-Christ, oui, quel que soit ton problème, la situation que tu traverses, laisse-moi te dire, Jésus va te visiter ce matin. Jésus va te restaurer ce matin. Quelle que soit la situation qui était bloquée devant de toi, les portes s'ouvrent ce matin. Oui, par la même puissance de Jésus-Christ. Parce que ce matin, Jésus détient l'autorité suprême. Il a l'autorité supérieure. C'est lui qui parle. Et Satan ne peut résister. Oh yes. La Bible dit que son sang a vaincu le diable. Jésus est la vie ce matin. Jésus est Dieu ce matin. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui vont dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, qui regardent leur titre, qui regardent leur argent, laissez-moi vous dire ce matin, au devant de Jésus-Christ, ton titre, ton argent n'a point d'autorité. Tu dois te soumettre à Jésus. Tu dois obéir au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te soumettre à lui. Parce que c'est lui qui détient l'autorité totale. L'autorité suprême. Alléluia. Tu dois obéir au Seigneur et tu verras sa gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur Jésus t'aide. Le Seigneur détient l'autorité supérieure. Et cette autorité qu'il détient, elle peut te guérir. Cette autorité qu'il détient opère des miracles. Cette autorité qu'il détient libère. Cette autorité qu'il détient délivre des démons, délivre des esprits de mort, délivre des esprits de famille, délivre de la pauvreté, délivre de la misère, délivre de la honte, de l'humiliation. Jésus détient l'autorité supérieure. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Et lorsque tu marches avec lui, bien-aimé, tu es sauvé. Tu seras sur la terre, tu es sauvé et tu vas bénéficier des grâces de ton salut sur la terre. Tu seras rayonnant de joie, rayonnant de gloire. Et tous ceux qui vont te voir vont dire, mais tu rayonnes de gloire. En la personne de Moïse qui descendait de la montagne, rayonnant de gloire. Son visage rayonnait de gloire. La Bible dit que Aaron était obligé de prendre un voile pour fermer le visage de Moïse. Alléluia. Mais lorsque tu marches avec Jésus-Christ, ton visage rayonnera de gloire et on ne fermera point ton visage. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Quel est ton problème ce matin? Il est venu pour résoudre les problèmes. Quelle est la situation que tu traverses ce matin? Même si elle est compliquée pour toi, elle n'est pas compliquée pour Jésus. Alléluia.
Petit 4. La puissance de la foi en Jésus-Christ. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, sur verset 7. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à le supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que ce centenier va manifester la foi. Vous savez que au temps de Jésus, les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Quand on parlait des païens, c'est ceux qui n'étaient pas juifs en son temps. C'est-à-dire nous. Et puis les autres qui ne sont pas juifs. Les juifs les appelaient les païens. Amen. Et la Bible dit que si un juif rentrait dans la maison d'un païen, il était souillé. Les autres juifs le considéraient comme impur. Et ce centenier connaissait aussi cette loi, cette coutume des juifs là. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Jésus, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Lorsque nous lisons le livre de Luc, on dit que le centenier n'est pas allé lui-même. Il a délégué des gens, des personnalités juives pour aller vers Jésus. Parce qu'il se disait, je ne suis pas digne que tu entres même dans ma maison. Regardez comment ce centenier a honoré le Seigneur. Regardez comment ce centenier a élevé Jésus. Il a vu Jésus dans sa dimension de Dieu. Est-ce que ce matin tu vois Jésus dans sa dimension de Dieu? Parce que lorsque tu vois Jésus dans sa dimension de Dieu, bien aimé, rien ne te sera impossible. Et lorsqu'il a... Le centenier a élevé tellement Jésus que la Bible dit qu'il va prendre même un exemple au niveau de l'armée. Il dit moi-même qui suis dans l'armée là, j'ai des hommes que je dirige. Si je dis à l'autre va faire ça, il s'en va faire. Si je dis à l'autre viens, il vient. Mais Seigneur, toi qui es Dieu, dis son même mot. Dis un mot. Un seul mot. Alléluia. Ah! Bien aimé. Regardez la foi manifestée par cet homme. Est-ce que ce matin, c'est cette foi-là que tu manifestes? Est-ce que tu n'as pas peur? Tu ne trembles pas devant les situations? Alléluia. Cet homme s'est approché de Jésus dans l'assurance. Il savait qu'il allait obtenir gain de cause. Il savait que si tu viens vers Jésus dans l'adoration, il est venu vers Jésus dans l'adoration. Dis à Jésus, je ne suis pas digne d'entrer, que tu entres dans ma maison. C'est une manière d'adorer le Seigneur. C'est une manière d'élever le Seigneur. C'est une manière de dire au Seigneur, tu es tellement saint. Tu es tellement saint que tu ne peux pas venir te souiller dans ma maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, est-ce que c'est comme ça? Tu vois la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on vous dit,
Le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, Jésus était dans l'étonnement. Dieu est étonné. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu est étonné. C'est que cet homme, quel est le type de foi que cet homme a manifesté pour que Dieu qui est Dieu soit étonné? Dieu est étonné à cause de la foi de quelqu'un. Et puis Dieu dit, même en Israël, il fait une comparaison. Jésus fait une comparaison maintenant. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi comme la foi de cet homme. Waouh! Waouh! Ce matin, quand tu traverses les situations difficiles, quel est ton comportement? Quelle est ta manière? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu le blâmes? Est-ce que tu le condamnes? Seigneur, c'est à cause de toi, ça m'est arrivé. Est-ce que tu condamnes Dieu? Ou bien tu fais valoir ta foi en Dieu? Parce que la foi, l'autorité de Jésus se manifeste dans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir l'autorité de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi en Jésus produit la puissance et les ossements. La foi en Jésus produit la puissance. Si quelqu'un a la foi en Christ, si sa foi est totalement en Christ, la Bible dit que Dieu changera les données de sa vie. Alléluia. Amen. Fais ça. Si quelqu'un a la foi en Jésus, Christ va changer sa vie. C'est la foi qui peut t'amener, c'est la foi en Jésus qui peut t'amener, qui peut amener Dieu à changer ta vie. Est-ce que vous savez que la foi, quelqu'un qui a la foi, rien ne lui est impossible? Si tu as la foi réellement en Jésus, rien ne te sera impossible. Parce que la foi déplace les montagnes. Jésus, quand quelqu'un manifeste la foi en Jésus, les situations changent. Alléluia. Et ce centenier a demandé à Jésus de dire un seul mot. Il dit, il faut dire un seul mot. Parce qu'il a vu que Jésus était Dieu. Et si Jésus est Dieu, il y a des gens, il y a des anges qui sont à sa disposition. Donc son seul mot là, ça règle la situation. Jésus n'est pas n'importe qui. Même si la mort devait emporter cet homme, à cause de la foi de son maître, il ne va plus mourir. Il ne va plus mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi produit la guérison. La foi produit le miracle. La foi produit le déblocage et le changement. Alléluia. Peut-être que tu attends Jésus dans des situations peut-être de ta vie. Mais laisse-moi te dire, si ta foi est comme la foi de ce centenier, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas la foi là, Dieu ne peut pas agir dans sa vie.
Parce que le salut même qui nous est donné là, c'est par la foi. Et quand Jésus transportait son boîtier là, tu l'as vu. C'est par la foi. Toi tu as cru. Ils t'ont dit et puis tu as accepté, tu as cru. Et maintenant tu vois maintenant les preuves dans ta vie. La maladie, quand on dit au nom de Jésus, tu as été guéri, tu es libéré. Ah non, c'est vrai. Maintenant, pour que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie, il faut ta foi. Et la foi fait déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc imagine, nous allons continuer. Et voici ce que Jésus va dire. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même Israël qui était le peuple de Dieu pendant ce temps, Jésus dit n'a pas vu une grande foi. Mais un païen a manifesté une très grande foi. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église, qui se croient des super spirituels, des super spirituels, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Jésus là, lui n'est pas méthodique. Jésus marche par la foi. Jésus agit sur ta foi. Alléluia. Jésus n'est pas méthodique. Non, on doit faire ça d'abord. Il faut soulever ton pied ici d'abord. Il faut faire ceci d'abord. Jésus ne marche pas dans ce genre de choses. Jésus, c'est ta foi. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en sa parole? Est-ce que ce qu'il te demande de faire, tu fais? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que toi-même là, tu veux le changement de ta vie? C'est ça Jésus. Il n'est pas un religieux. Quand il est venu, il a eu des problèmes avec les religieux, les pharisiens. C'était des religieux. Jésus ne marche pas avec les religieux. Jésus marche avec ceux qui ont la foi. Et voici Jésus même va dire, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi comme ça. Et c'est pourquoi je suis en train de vous interpeller, vous qui me suivez, que il y a des gens qui vont venir de l'Occident. C'est l'Occident, il a dit. De l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham est un homme de foi. Isaac même lui-même il a fini avec ça. Jacob là on n'en parle pas. Vous voyez non? Donc ici Jésus cite des hommes de foi. Pour dire, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi, même avant de monter, il a dit, est-ce que je reviendrai trouver la foi sur la terre? Jésus regarde à ta foi. Jésus ne regarde pas au doute. Jésus ne regarde pas à ta peur. Il regarde à ta foi. Est-ce que, il n'est pas dans est-ce que. Tu crois ou bien tu ne crois pas. Tu le trouves capable de faire ou bien tu ne le trouves pas capable de faire. Si tu dis qu'il est incapable, il sera incapable parce que tu as dit qu'il est incapable. Mais si tu dis qu'il est capable, il sera capable. Amen. Amen. Donc, je suis en train d'attirer votre attention pour vous dire que tu dois marcher dans la foi. Et quelqu'un qui marche par la foi obéit au principe, à la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche par la foi respecte la parole. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole ne marche pas par la foi. Amen. Parce que Jésus, c'est la parole. Et la parole est Dieu. Et c'est pourquoi il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu veux acclamer pour cette parole?
Et la Bible dit que il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit des gens vont quitter l'Occident, l'Orient seront en table avec Abraham, Isaac et quoi? Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, toi qui as accepté Jésus, tu dois demeurer dans la foi, attaché au Seigneur. Amen. Obéis à ce qu'il te demande de faire. Quelqu'un qui n'obéit pas n'a pas la foi. Amen. Quelqu'un qui désobéit n'a pas la foi. On se comprend? C'est quand tu obéis à ce qu'il te dit que tu as la foi. Amen. Amen. Et cette foi-là te permettra de le voir. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ici, c'est qui Dieu appelle les fils du royaume. Ici, Jésus faisait allusion aux Juifs d'abord, mais également à ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui vivent comme des religieux. Ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui vivent comme des religieux, et ils passent par la tradition. Non, chez nous là on ne fait pas ça. Chez nous là c'est comme ça. Chez nous là c'est comme ça on fait. Ils vivent par la tradition. Amen. Et la tradition, c'est pas toute tradition qui a un rapport avec Dieu. Et Jésus a eu à répondre les pharisiens à cause de ça, parce qu'il leur disait qu'ils annulent la parole de Dieu par leur tradition. Donc si la tradition peut annuler la parole de Dieu, ce qui veut dire que une personne qui marche dans la tradition annule la parole de Dieu. Non, quelqu'un est mort, on dit on doit se raser, si on ne se rase pas, si là où il va partir là, il n'aura pas assez d'argent. On doit mettre chose au poignet, et ainsi ici, cela. Ça c'est des traditions. Et les gens ont célébré l'esprit de mort comme ça. Amen. 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 Tu ne dois pas marcher dans la tradition. Tu ne dois pas être un religieux. Non, si tu dois prier, il faut déposer une croix là, une statue ici. Il faut déposer, il faut prendre un chapelet. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit tu vas utiliser quelque chose pour déposer et puis tu vas adorer. Non. C'est pourquoi plusieurs personnes vont rater le paradis. Or, ils étaient dans la maison de Dieu, ils devaient aller au paradis. Et Jésus dit, va les jeter. Où ça? La fournaise. Hein? La fournaise. Dans les ténèbres du dehors. Même chose. Il va les jeter en enfer. Fournaise, la même chose. Fournaise, c'est la même chose. Jésus dit, va les jeter dans le feu. Et là-bas, ils auront des graissements de dents. C'est pourquoi toi, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en danger. Si tu mets au Dieu, tu vas en enfer. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et puis tu quittes ici, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu t'achètes une Bible. Si tu n'as pas de Bible, il faut voir le monsieur qui a tiré là, il prend Bible. C'est 2000 seulement. Tu lui donnes 2000, tu auras ta Bible. Alléluia. Et la Bible nous dit que le serviteur de ce centenier, Jésus a dit un seul mot. Et à l'heure même, dès qu'il a fini de déclarer la parole, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?